Bienvenue dans Osez voyager autrement, le podcast qui vous accompagne dans vos projets de départ, loin de la frénésie et plus près de l'essentiel. Dans chaque épisode, je vous livre des conseils inspirés du petit guide pratique Osez voyager autrement, pour transformer vos week-ends et vos vacances en expériences uniques et authentiques. Alors préparez vos bagages et laissez vos habitudes à la maison. Épisode 1, privilégier la lenteur. Depuis quelques décennies, le voyage s'est démocratisé comme jamais. Les vols low cost, les plateformes de réservation en ligne, les destinations instagrammables, le monde semble à portée de clic. Mais ce succès a un revers, le surtourisme, qui concentre les foules sur quelques lieux emblématiques et en modifie l'équilibre fragile. Ses causes, des prix toujours plus bas, une communication qui martèle les mêmes images, des économies locales dépendantes des visiteurs. Et ses conséquences, vous les connaissez. Monuments saturés, prix qui flambent, pression sur l'environnement, tension avec les habitants. Alors que faire ? Faut-il culpabiliser de voyager ? Non. Mais il est temps d'agir autrement. Voyager autrement, réinventer notre manière de découvrir le monde, sans le détruire. Cela ne veut pas dire renoncer, mais adopter des gestes simples. Par exemple, ralentir, choisir des hébergements respectueux, soutenir les commerces locaux, éviter les périodes d'affluence. Aujourd'hui, notre premier épisode explore la piste de la lenteur. Vous avez déjà entendu cette phrase ? Tout voir, tout faire. C'est un peu notre époque, non ? Tout va vite. On consulte nos mails dans le métro, on commande un repas en 2 clics, on regarde des vidéos en accéléré et, sans surprise, cette frénésie a contaminé nos vacances. Résultat, on planifie des séjours comme un emploi du temps de ministre. Une activité par heure, une photo par monument. Paris, Londres, Rome, Amsterdam, 4 capitales en 5 jours. Ça vous parle ? Sur le papier, c'est séduisant. Dans la réalité, c'est souvent frustrant. Des journées marathons, des visites au pas de course, l'impression de cocher des cases plutôt que de découvrir vraiment. Et puis il y a les effets secondaires. L'épuisement, d'abord. On rentre parfois plus fatigué qu'en partant. Le stress, ensuite. Quand chaque minute est programmée, le moindre imprévu devient une catastrophe. Métro en grève, musée fermé, vous voyez le tableau. Et surtout, la superficialité. Peut-on vraiment sentir l'âme d'un lieu en y passant 2 heures ? Non. On accumule des selfies, mais l'expérience, elle, reste en surface. Alors quelle alternative ? Elle tient en 2 mots, slow travel, voyager lentement. Un mouvement né dans les années 2000 pour remettre l'humain au centre de ses déplacements. L'idée, moins de lieux, plus de temps, moins de cases à cocher, plus d'émotions à vivre. Rester plus longtemps. Flâner sans objectif, privilégier les transports lents, train, vélo, marche, bateau et surtout, accepter l'imprévu. Et les bénéfices ? Ils sont énormes. Économiques, plus vous restez, plus les tarifs baissent et moins vous dépensez en transport. Écologique, moins d'avions égale moins d'empreinte carbone. Et surtout, expérientiel. Du temps pour rencontrer les habitants, pour improviser, pour savourer. Alors, comment ralentir ? Voici quelques pistes. 1. 3 jours minimum dans chaque lieu. Le premier jour, on se repère. Le deuxième, on commence à prendre ses marques. Le troisième, on entre dans la magie. On connaît le chemin vers son café préféré. On reconnaît quelques visages. On sent l'atmosphère. 2. Choisissez les transports lents. Le train pour les distances moyennes. Le bus local pour les courtes, et pourquoi pas le vélo en ville. C'est la liberté absolue. Vous voyez une rue qui vous intrigue ? Vous vous arrêtez. Vous vivez au rythme du lieu. Et si vous aimez la mer, rejoignez un équipage sur un voilier. Naviguer, c'est voyager au rythme du vent. 3. Planifiez moins pour découvrir plus. Gardez seulement 50% du programme fixe et laissez l'autre moitié à la surprise. Une galerie d'art croisée par hasard ? Un marché qui sent bon, une conversation avec un habitant qui vous confie son restaurant secret. Et enfin, un point d'ancrage. Au lieu de changer d'hôtel chaque nuit, posez vos valises, rayonnez autour de vous.
Votre chambre devient votre cocon. Vous gagnez en confort et en sérénité. Et si vous vous demandez par où commencer, commencez petit. Un week-end, choisissez une seule ville, explorez-la quartier par quartier. Des vacances, une région plutôt que 2 ou 3 pays. Un grand voyage, une semaine dans un seul lieu, à vivre comme un habitant local. Le slow travel, ce n'est pas juste une manière de voyager, c'est une philosophie, un rappel. Le bonheur se trouve souvent dans la simplicité. Dans le prochain épisode, nous aborderons un autre conseil pratique pour voyager autrement. Éviter la foule et choisir des destinations moins connues.